Un Triculture spécial Kids à Paris. Quand vous savez que dire, que faire, que dire, que dalle, Triculture s'installe, fatale et brutale, je prends le microphone et le beat c'est transcendantal. Merde, le jig. Triculture. La culture du tri. Le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Aujourd'hui pour nos enfants, du théâtre, du tourisme, de la tech et de la gonflette. Quand vous êtes paumé sur le planning d'un week-end, je ne saurais que vous conseiller d'aller au théâtre. C'est une activité culturelle qui rassemble un grand nombre de valeurs qu'on veut communiquer à nos enfants au final. Bien loin de l'univers de l'homme augmenté. Bref, Elon Musk est sous pression. On est face à des gens qui osent, qui se mettent à nu et à risque. Le théâtre, ça véhicule aussi les valeurs de l'artisanat, avec des décors faits main. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple au BHV, plus tu descends les étages, vers notamment la section bricolage, et plus les employés sont aimables, parce que travailler de ses mains, eh bien ça rend heureux. Et puis une dernière figure imposée du théâtre, c'est le respect en silence. Surtout pas moufter. Jamais t'as le malheur de dire un mot. Un seul, c'est comme si tu mettais 2 thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus. Bref, le théâtre, c'est super, c'est de l'art vivant. On va commencer avec les tout petits de 2 à 6-7 ans. Où es-tu, Cacahuète? Au théâtre Beau-Saint-Martin, jusqu'au 18 juin. Une femme sur scène qui cherche son chat, avec un répertoire de chansons qui reste dans la tête, donc efficace. Mes petits classiques, au théâtre de la Boussole, à partir de 3-4 ans et jusqu'à ad vitam aeternam. Bon, à éviter avec un ado, on s'entend. Un musicien, seul en scène et de sol en si, entouré de 40 instruments, il les fait découvrir un par un à travers des grands classiques. C'est passionnant, on apprend plein de choses et ça détend façon musicothérapie. Pour des raisons budgétaires, le turnover des pièces est hyper rapide, mais les bonnes reviennent toujours en salle. Donc je vous glisse les noms à ne pas oublier et à aller voir à partir de octobre 2022. Le Bossu de Notre-Dame à la Gaîté-Montparnasse et Chevalier, Princesse et Dragon au Théâtre des Mathurins. Les deux à partir de 6-7 ans. Les deux sont des comédies musicales, mais qui reprennent le meilleur de la variété française des années 90, et avec beaucoup d'humour. C'est rigolo, c'est sympa, comme un voyage en voiture sur Chérie FM. Toutes les activités qui vont suivre sont accessibles à partir de 3-4 ans. Les vrais Parisiens ne s'autorisent pas assez à faire les activités de touristes. Pourtant, c'est super sympa parce qu'on est entouré de voyageurs qui sont la plupart du temps heureux. Et rien que pour ça, c'est déjà enthousiasmant. S'il faut notamment en choisir 2, je vous conseillerais le Petit Train de Montmartre et le circuit des bateaux-mouches où on apprend encore une fois plein de choses. Comme dit très pertinemment Édouard Baird, quand on est enfant, on n'est pas éduqué et préparé au monde dans lequel on vivra adulte. Alors comme on est manifestement à fond dans la tech et qu'on n'est pas prêt d'en sortir, optez pour son utilité la plus poétique et la plus ludo-éducative. Je déteste ce mot. Je vous conseille le Planétarium de la Cité des Sciences, un dôme à 360 degrés où vous découvrirez les plus belles images cosmiques du moment sur des thèmes passionnants. L'Atelier des Lumières, dans le 11e, un entrepôt de 1000 m² dont les murs reflètent la rétrospective d'un artiste. C'est magique. Enfin, l'expérience gonflable immersive Pop Air à la Halle de la Villette, jusqu'au 21 août. 5000 m² de surface où le public interagit avec des structures ballons monumentales. La direction artistique est super bien travaillée, avec une bande-son pop que vous pouvez entendre, une esthétique nippone kawaii et des performances hyper visuelles, quasi cinématographiques. Alors c'est très interactif, on a le droit de tout toucher, ça saute dessus, ça nage dedans, enfin ils s'éclatent quoi. Mais attention parce qu'ils peuvent aussi s'éclater au sens propre, parce que c'est pas très sécure, donc il faut quand même un peu cadrer l'enfant. Bref, une expérience quand même sympa, gonflable et pas gonflante. Cet épisode a été offert par billetreduc.com pour toutes vos réservations, théâtre, concerts, expos. Merci à ce sponsor de faire vivre les communicants de la culture. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, vous laissez Triculturio.